Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique qui sera dédiée à la série Ironheart. Une série qui a connu un développement complètement catastrophique. Vous le savez, elle a été lancée sous l'ère Bob Chapek, puis quand Bob Iger est revenu avec de meilleures intentions pour Marvel, c'est-à-dire privilégier la quantité à la qualité, non. J'ai dit de la merde. Privilégier la qualité à la quantité, ça va pas du tout si je me trompe. Bref, Bob Iger est revenu, il voulait faire plus de qualité même si on a que 2 ou 3 films et séries Marvel par an. Et au final, il a vu qu'il y avait Ironheart dans un carton, il s'est dit qu'est-ce que je fais, je peux pas perdre de l'argent, on a déjà tout tourné. Il a repoussé, je pense que voilà, Disney a repoussé un max la sortie de cette série. Et au final, elle arrive maintenant, je pense, au pire moment pour Marvel puisque elle débarque lors d'une période où Marvel essaye de convaincre les gens que voilà, on est sur un nouveau Marvel, un Marvel qui se reconstruit et qui privilégie du coup la qualité à la quantité. Et bah vous allez voir ce que j'ai pensé de la série, j'ai beaucoup de choses à vous dire, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. La phase 5 est terminée, il y aura un bilan dans les prochains jours qui arrivent, je sais pas si ce sera demain, il y aura peut-être une critique de Jurassic World Rebirth, on verra. Mais du coup, le bilan, le top, les tops, puisque je vais faire un top de cette phase 5, évidemment elle ne va pas y échapper, on va vraiment tout noter. Eh bien ça arrivera dans les prochains jours les amis, n'hésitez pas, le petit like, le partage, l'abonnement, et on se lance sur cette série laborieuse qui est Ironheart. Bon, pour être honnête avec vous, j'avais pas d'attente pour Ironheart, j'avais vraiment aucune attente, j'en avais rien à faire, je vous l'avais dit sur les trailers, et donc j'attendais de voir si la série allait me surprendre un petit peu, parce que j'ai déjà été surpris à de nombreuses reprises lors de cette phase 5 du MCU, j'attendais pas du tout Agatha All Along, et c'était vraiment cool, j'attendais pas du tout Your Friend About Spider-Man, et c'était vraiment très cool, et là pour Ironheart, je l'attendais pas du tout. Je me suis dit, on va voir ce que ça va donner, peut-être que Marvel va une nouvelle fois nous surprendre. Marvel aime bien faire ça avec certaines séries, au final quand on ne les attend pas, et ben parfois il y a quelques petites surprises, et du coup pour Ironheart, eh ben non. Voilà, il n'y a pas de surprise, j'ai vraiment... alors, j'ai pas détesté, j'ai pas passé un très mauvais moment, mais c'est vraiment une série OSEF mid au possible. Où est passée l'ambition de Marvel, sans déconner? Alors, je le sais, voilà, c'est une série qui date d'il y a quelques années, donc je la juge comme si elle sortait maintenant, mais j'ai évidemment conscience que la série n'a rien à faire là et qu'elle ne correspond pas du tout au Marvel d'aujourd'hui. Mais l'ambition de Marvel sur cette série, elle est cataclysmique. Il y en a qui me diront oui mais les ambitions sont pas pareilles sur certains projets, on peut pas avoir des ouvertures de portail avec des rassemblements d'Avengers dans tous les projets, je suis bien d'accord. Mais là on est vraiment au niveau le plus bas de ce qu'on peut faire dans une série. L'écriture des personnages est catastrophique. On va revenir sur Riri Williams, je n'ai rien compris à ce personnage. Je n'ai rien pipé à ce personnage. On va y revenir, mais je trouve l'écriture de ce perso complètement désastreuse. La série nous raconte pas grand chose, en général on se fait un petit peu chier dans les épisodes, il y a quelques fulgurances, il y a quelques points positifs quand même, la série est pas catastrophique, on n'est pas sur la pire série Marvel, voilà, Secret Invasion et She-Hulk sont bien loin derrière, mais quand même... On souffle quand même très fort je trouve sur Ironheart, content que ce soit sorti parce que Marvel s'en est débarrassé, mais ouais il y a vraiment des choses qui vont pas et on va commencer par je pense le point principal, c'est elle. C'est Riri Williams, le personnage n'a aucun sens. Ce perso n'a aucun sens. Alors j'ai beaucoup vu circuler la vie, enfin il y a des gens qui n'arrêtaient pas de dire c'est normal si vous n'aimez pas, c'est qu'en fait vous ne pouvez pas vous identifier à ce personnage. Il y en a plein qui m'ont dit ouais il y a des héros, il y a des héroïnes auxquels tu peux pas forcément t'identifier, ils ont pas les mêmes caractères que toi donc c'est normal que tu comprennes pas. Ça n'a aucun putain de rapport. C'est quoi cet argument de merde? Sous prétexte que Riri Williams n'a pas le même caractère que moi, sous prétexte que je ne vais pas m'identifier à Riri Williams, ça justifie donc qu'elle soit écrite comme une merde? Non, je suis désolé, ça ne change rien du tout à l'appréciation ou non d'une série. Je ne m'identifie pas du tout à Loki, ça n'est pas pour ça que je n'ai pas apprécié la série. Au contraire, j'ai adoré Loki, j'ai bien aimé Agatha, et est-ce que je m'identifie à eux? Pas du tout, c'est quoi cet argument de merde? Au secours, mais par pitié, j'ai vu cet argument revenir, mais j'étais en train de péter mon crâne. À quel moment est-ce qu'on a décidé que si jamais on ne s'identifiait pas à un personnage, ça justifiait le fait qu'on n'avait pas le droit de dire que c'était mauvais? Mais à quel moment? À quel putain de moment? Ironheart, je ne m'identifie pas à elle, comme je ne m'identifie pas à de nombreux personnages du côté de chez Marvel, du côté de chez DC, et même plus globalement au cinéma. Est-ce que ça veut dire que du coup j'ai le droit de ne pas aimer, ou que je ne peux pas comprendre le développement du personnage? Pas du tout, ça sort d'où? Ça sort d'où? Encore une fois, je ne comprends pas la critique des gens, non.
ça ne justifie en rien le fait que j'ai le droit ou non d'aimer ça. L'écriture du personnage, pour le coup, c'est du papier, c'est pas du ressenti, c'est pas quelque chose que tu peux aimer ou non, c'est vraiment mathématique, c'est de l'écriture du perso est ratée. Elle n'a aucun sens. La dernière scène de la série justifie, mais te montre parfaitement à quel point la série n'a rien compris, à quel point le personnage est bancal, ils ne savent pas quoi en faire. Elle devient criminelle, en gros l'idée de base du personnage c'est qu'en gros, elle sombre un petit peu, et elle se rend compte qu'en fait, c'est pas forcément bien et qu'elle est une héroïne. C'est vraiment ça le développement du personnage. Déjà sur le papier, c'est pas dingue de ouf. C'est pas dingue de ouf et c'est servi par une mise en scène qui est très moyenne et par des personnages qui vraiment sont très peu intéressants. Mais la dernière scène de la série, je n'ai rien pipé. Alors, je sais pas si on va partir en mode full spoiler. Je vais vraiment full spoiler dans la vidéo, donc je le mettrai dans le titre. Normalement, si vous êtes là, c'est que vous avez vu la série. Elle va voir Mephisto, enfin c'est plutôt Mephisto qui vient la voir. Et donc, logiquement, sur le développement du personnage, tu t'attends à ce que justement, elle ne fasse pas ce deal avec Mephisto, qu'elle se soit sortie de tout ça. Alors, soit j'ai rien pipé, hein, mais à quel moment est-ce que la série, à quel moment est-ce que les personnes qui travaillent sur ça se sont dit c'est une bonne idée de terminer sur cette série, sur Riri qui accepte le pacte de Mephisto? À quel moment c'est une bonne idée? Je n'ai rien pipé à ce choix-là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Riri accepte le deal de Mephisto? Elle est censée avoir justement compris qu'elle ne doit pas suivre The Hood, c'est tout le but de la série. Elle est là à essayer justement d'empêcher The Hood de sombrer. Elle récupère un morceau de sa cape, elle va voir des personnes pour essayer d'analyser tout ça, de savoir d'où ça vient, etc. Elle essaye justement de mettre de la magie dans son armure pour essayer de contrer The Hood, pour essayer de le sauver, d'enlever cette cape. Elle a passé énormément d'épreuves, elle a été criminelle, vraiment, elle a braqué des trucs, elle a tué une personne, bref, elle revient de très loin, et donc tu t'attends à ce que la série, et c'est ce qu'elle veut faire, la série c'est ce qu'elle veut faire, elle veut te montrer justement une Riri qui comprend ses erreurs, et qui devient une héroïne. C'est tout le but de la série. Et tu sais pas pourquoi, t'as cette dernière scène, elle a vaincu The Hood dans un final qui était moyen, mais... Bref, on va y revenir dans quelques instants, et elle passe ce deal avec Mephisto. Pourquoi ? Pourquoi? Alors soit vraiment je n'ai rien compris à la série, soit il y a un problème parce que je ne comprends pas le développement de Riri. Elle est pas intéressante, elle est chiante, tu ne peux pas t'attacher à elle. Bref, j'ai beaucoup de mal avec le personnage de Riri. Je trouve que Dominique Thorne en revanche fait un super travail. Je trouve que vraiment elle joue très bien le personnage auquel tu ne peux pas forcément t'attacher. Alors est-ce qu'on voulait se rapprocher de Tony Stark en mode un personnage qui est chiant, un peu enfin voilà, qui a beaucoup d'ego? Je sais pas, mais en tout cas c'est raté. Je trouve que c'est vraiment raté. Pareil, il y a des espèces de phrases un peu cheloues sur Tony Stark en mode « Ouais, moi j'ai pas des milliards ». Mais vous avez regardé Iron Man, enfin, elle nous dit qu'en gros Tony Stark il a réussi à être Iron Man puisque lui avait des milliards. Le but du premier film c'est justement de te montrer l'inverse. Le premier film Iron Man c'est vraiment de te montrer que justement ce n'est pas parce que Tony a des milliards qu'il est devenu Iron Man. Alors... Peut-être que Riri finit par le comprendre puisqu'elle construit son armure avec sa famille, avec ce qu'elle a, et puis elle a pas forcément d'argent, quoique non en fait, hein, je sais pas où je vais avec ça. Elle n'a rien pipé au personnage de Tony. C'est catastrophique. Je trouve vraiment que le développement de Riri est catastrophique et c'est le point noir de la série je trouve. On a lui. Alors... Et c'est le fils de Obadiah Stane qui est présent, alors avec un acteur qui visiblement s'enterre de plus en plus dans sa carrière, c'est lui qui avait joué Solo dans Solo Star Wars Story, il est de retour ici. Pareil, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui trouvent ce personnage intéressant? Il se fait mais manipuler, on est limite dans la caricature, le mec devient un espèce de pantin chelou. Je préfère même pas en parler, j'ai vraiment pas kiffé. Alors au début je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant, justement avec le fait que ce soit le fils d'Obadiah Stane, pardon. Je trouvais que c'était intéressant, qu'en plus voilà, il cherchait à être différent de son père. Et jusqu'au moment où en gros il se fait recruter par The Hood, c'est parti en couille. Mais avant c'était plutôt intéressant, même si le personnage... C'est un gogol mais fini, tu te demandes mais qui a eu l'idée de ce perso, c'est vraiment chelou. On a le gang de The Hood.
qui lui aussi, vraiment, qu'est-ce qu'on s'en tape. Les personnages sont pas intéressants, il y a vraiment rien à retenir de tout ça, si ce n'est que, ouais, bah, du coup, ils finissent par s'en aller, enfin, ils se font virer par The Hood, mais c'était vu et revu à des kilomètres. Je trouve que le personnage de, alors je crois que c'est, qui s'appelle John, c'est celui qui est, du coup, à côté de The Hood, je trouve que lui est intéressant, il a vraiment du charisme comparé justement à The Hood, il est intéressant, c'est dommage qu'il meure, parce que je trouve qu'il a apporté vraiment quelque chose à ce groupe, et il faisait un petit peu vivre le groupe, c'est dommage justement qu'il le fasse mourir, mais ouais, il y avait quand même un point positif là-dedans, c'était quand même, bah, je trouve, le groupe de The Hood qui était intéressant. The Hood, par contre, alors, le personnage est cool, j'ai bien apprécié ses pouvoirs, etc. On aurait peut-être un petit peu plus en montrer, mais Anthony Ramos, je suis pas vraiment fan. Je l'aime bien dans Transformers Rise of the Beast, mais je trouve que ce mec n'a pas forcément de charisme. Alors là, je trouve que sur la photo que j'ai choisie, il a un petit peu de charisme. Alors voilà, c'est peut-être la seule photo où je trouve qu'il a du charisme, et au moment où il devient un petit peu démoniaque dans le dernier épisode, je trouve que ça va. Il est plutôt classe, mais sinon, waouh! Il y a un problème de charisme avec le personnage, il est soit trop cool, soit trop méchant, il passe vraiment du tout au tout, il passe vraiment du coq à l'âne, j'ai envie de vous dire, d'un seul coup, et du coup, le personnage est limite ridicule, tu te demandes quelles sont les motivations du mec. Alors, il y a une histoire avec son daron, tu sais pas vraiment d'où ça sort, il arrive, en gros il veut gagner de l'argent, hein, c'est son but, et au final tu te rends compte qu'en fait il voulait faire tout ça pour comprendre pourquoi est-ce que son père l'avait abandonné. Ça sort de nulle part, ça sort de nulle part. Il n'y a aucun développement, aucun background, il n'y a rien du tout. Il y a une scène de cambriolage, mais ça ne suffit pas en fait. Ça ne suffit pas à développer un perso. Je suis pareil, passé à côté du perso de The Hood. Je n'ai pas forcément compris ce qu'on voulait raconter avec lui. Je voulais revenir sur l'armure de Riri. Je trouve qu'il y a un problème avec l'armure finale. Ils sont retombés dans leur travers de Black Panther Wakanda Forever. On dirait un Power Rangers. Alors elle n'est pas dégueulasse non plus, mais je trouve vraiment qu'il y a un problème. Le mélange pardon, de technologie et magie, ça j'ai trouvé ça plutôt cool. C'est plutôt intéressant et j'ai peut-être hâte d'en voir un petit peu plus si jamais il y a une suite à cela. Mais ouais, l'armure, je trouve qu'il y a un problème avec cette armure. Il y a un truc qui va pas. Par contre, on va y revenir dans les points positifs après. Je trouve que la première armure de Riri, alors pas celle qu'elle a au MIT, mais celle qu'elle porte durant toute la série presque, je la trouve géniale. Je la trouve géniale pour le coup. On a donc Mephisto. Voilà, on te l'a teasé, mais vraiment de toutes les manières depuis des années, et on te l'introduit d'une manière. Alors, je trouve que l'acteur qui l'interprète est plutôt cool. On le voit dans une forme humaine, c'est plutôt sympa, mais encore une fois, introduire Mephisto maintenant dans cette série, j'aurais limite préféré que ce soit Dormammu, parce que Mephisto arrive, on te l'a teasé sur Agatha, on te l'a teasé sur WandaVision, tu te dis ok, il va peut-être arriver vraiment à un moment donné, on t'a mis des idées de mise en scène, etc. Il y avait plein de teasing dans ces séries, WandaVision et Agatha, qui pour le coup étaient vraiment créatives et te teasaient plein de choses, c'était hyper intéressant, et je pense qu'on aurait vraiment dû le mettre ici, Mephisto. Là il arrive de manière assez simple. C'est un peu décevant. Après, voilà, c'est que le début de ce personnage. Je pense qu'on peut se racheter évidemment avec Mephisto. Ça m'a fait quand même plaisir de le voir. Ça fait quand même quelque chose. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Voilà, on va pas se mentir, de foutre Mephisto ici de cette manière. Mais on n'en dévoile pas trop sur le personnage. Tu sens que c'est qu'un début. Donc on a encore la possibilité de se racheter après. Voilà pour Mephisto. J'ai pas grand chose à rajouter parce que vraiment il a quoi, 2-3 scènes dans la série, c'est tout. Mais ouais, on a eu un aperçu de son look comics accurate dans Le Reflet d'une cuillère. Si vous voulez, c'était pas dinguissime. Mais ça suffit pas à sauver cette série selon moi, qui manque d'ambition, qui manque de créativité. Pareil au niveau de la mise en scène, c'est plat, c'est très basique. Alors il y a une ambiance plutôt sympa, voilà, ambiance voilà, dans les quartiers de Chicago, je trouve que c'est plutôt cool. Ça m'a rappelé un petit peu l'ambiance du jeu Spider-Man Miles Morales, où voilà, Riri peut compter sur les membres de sa famille. C'est plutôt intéressant sur certains aspects, je vous l'ai dit, mais ça manque de quelque chose. Ça manque d'ambition, ça manque de développement, ça manque d'une bonne écriture en fait, ça manque d'idées, hein, très clairement. Ironheart, il y a encore une fois beaucoup de bons éléments, je le dis, mais on n'a pas fait quelque chose de très bon avec les bons ingrédients qu'ils avaient. C'est tellement dommage, je trouve, parce qu'il y avait encore une fois beaucoup de potentiel avec cette série. Comme je vous l'ai dit, cette armure, je trouve ça très cool, elle est incroyable. Moi je l'aime beaucoup cette armure. Pareil, les effets spéciaux sur l'armure sont en général très cool. Ça m'a fait plaisir quand même de revoir des armures, ça m'a rappelé évidemment le bon temps avec Tony, mais c'est vrai que voilà, revoir des Iron Suits volés comme ça m'a fait plaisir. On n'est pas, en plus ça fait plaisir sur de la nanotech, ça c'est vraiment sympa. On a vraiment une armure
armure, Riri qui rentre dedans, on est sur une armure qui peut se péter, on le voit du coup d'ailleurs et ça fait vraiment plaisir. Et ça j'ai trouvé que c'était vraiment positif et j'ai bien aimé dans cette série le lien, la relation entre Nathalie et le personnage de Riri. Je trouve qu'elles marchent ensemble, je trouve que justement le développement est plutôt sympa et c'est peut-être le seul développement de personnage qui réussit, justement la relation entre les deux, parce qu'elle accepte justement que cette IA soit, qu'elle existe. Et j'ai trouvé du coup le pari intéressant avec Nathalie, c'est plutôt audacieux et surtout dans cette période là, dans notre monde actuel où justement l'IA est très critiquée, voilà, faire revenir son ami d'entre les morts justement avec une IA, puis du coup la faire véritablement revenir, hein, c'est ce qu'on a l'air de comprendre via Mephisto. Pareil, cette fin de série, je n'ai rien pipé. Pourquoi faire revenir Nathalie? Pourquoi te montrer qu'elle a accepté le deal avec Mephisto? En fait, c'est tellement in your face que je me demande si c'est pas une blague ou si c'est pas un teasing pour quelque chose qui arrivera ensuite. Je n'en sais rien, mais je n'ai pas compris la fin de cette série. Soit vraiment je suis passé à côté, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si je suis passé à côté, soit il y a vraiment un truc qui va pas et je comprends pas le dernier choix de ce dernier épisode. Voilà, il y a un truc intéressant aussi, c'est qu'on te fait peut-être un teasing pour la série Strange Academy avec cette scène post-crédit. Alors il y en a beaucoup qui pouvaient penser qu'on allait avoir un teasing pour les Champions, pour les Young Avengers, ce n'est pas le cas. Mais on a l'air de te teaser du coup le personnage de Zelma dans la série Strange Academy, on verra. Mais pour le coup je suis chaud pour avoir cette série les amis. On arrive au terme, c'est la dernière critique de la phase 5, la dernière de Ironheart. Je vous l'ai dit, je pardonne Marvel évidemment parce que cette série n'aurait jamais dû sortir. Mais je regrette un petit peu, c'est pas une purge non plus, hein, je vous l'ai dit. Le titre c'est Nouvelle Purge, point d'interrogation. Je pense pas que ce soit une purge, je pense simplement qu'on est sur une nouvelle série Marvel qui avait de bons ingrédients et qui n'a pas réussi à exploiter à fond le potentiel par un manque d'ambition, par un manque de qualité d'écriture. Et ouais, je trouve ça très dommage. Bref les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles critiques. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas le petit like, le partage et l'abonnement. Et on se retrouve très vite, c'était Spidey, ciao tout le monde.